Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, c'est vendredi, voilà bientôt le week-end et on va vous faire du bien, vous allez voir, puisque si vous en avez marre de devoir vous plier à la corvée du repassage, eh bien une jeune entreprise a peut-être la solution pour vous sauver la mise et par la même occasion vous faire gagner du temps. Pour nous en parler, notre invitée c'est Emma Zerouki-Iden. Bonjour Emma, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Vous avez lancé Repassage Drive, donc on va parler de votre entreprise dans une poignée de secondes. Ça nous permet justement de ne plus faire de repassage, comme son nom l'indique, et vous vous chargez de tout. Bon, vous nous direz tout dans un instant. Je vous présente mes copains, copines du vendredi, la recette de Carole, bien sûr, fidèle au poste. Oui, Comment toujours ça va, le vendredi, Carole ? ça va très bien. Oui, je vous ai amené des oignons Ça sent nouveaux, bon, hein, J'ai embauché le studio avec les cébettes et les salades romaines. Donc, c'est pour préparer Pâques avec la recette de la traditionnelle salade de Pâques provençale. Mais voilà. Parfait, il y aura des œufs au programme aussi, j'imagine. Ah, bien sûr. Bien évidemment. Greg, toujours en forme ? Toujours. Affûté ? Toujours, Bon. il faut. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui va intéresser beaucoup de nos téléspectatrices puisqu'on va s'adresser aux femmes. Il s'agit de la grossesse. Alors, bien évidemment, on a toujours du mal à quitter les derniers kilos de grossesse, à retrouver son poids de forme et surtout sa silhouette. Donc, vous allez nous aider avec quelques conseils à savoir comment s'y prendre pour retrouver une belle ligne, surtout qu'on approche là de l'été et que le maillot vous attend bientôt, mesdames. Voilà. Bon, mais on commence avec Emma qui va nous rejoindre, Emma qui est à distance. Alors, si vous considérez que le repassage est une corvée, est-ce que c'est votre cas, Carole ? Oui, toujours. Ça n'a jamais été un plaisir. Greg, vous repassez, vous à la maison, c'est votre femme qui s'en charge ? Vous ne me verrez jamais porter de chemise. Oui, parce que vous avez parce la que flemme de les j'aime pas du repasser. tout ça. D'accord, donc vous mettez des sweats, des t-shirts, c'est plus facile. Moins de repassage. Alors. Moins de Exactement. repassage. Bon, Emma, en tout cas, elle a eu une idée, c'est de créer une société alors, qui s'appelle Repassage Drive. Déjà, Emma, expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, Repassage Drive, c'est un concept simple, pratique et accessible. C'est une boîte de repassage qui est commercialisée à tarif unique, 30 €. On peut y mettre jusqu'à 30 pièces, dont 10 chemises maximum. Et on dépose, donc on commande tout sur Internet et on dépose cette box soit en point de collecte, soit notre nouveauté. On vient directement à votre domicile la récupérer. D'accord, et vous repassez pour nous. C'est ça. Très bien. Alors, comment vous avez eu cette idée, Emma ? Vous-même, vous en aviez marre justement de devoir repasser les chemises, les t-shirts et tous les vêtements de votre famille et passer de longues heures, peut-être le dimanche après-midi, à faire ça ? C'est ça. Alors, le dimanche soir, je repasse très mal, donc c'était forcément très long pour moi. Et puis, je déteste. Alors, je savais, voilà, je repassais, mais j'avais une autre difficulté, c'était plier. Pour que lorsque je reporte, ça soit bien repassé. Donc, c'était ce système, vraiment, je voulais quelque chose de très simple. J'ai essayé d'avoir une personne chez moi. Ça me dérangeait d'avoir la planche qui trônait au milieu de mon salon. J'ai essayé d'autres formules. C'était trop compliqué parce qu'il fallait que c'était à la pièce, c'était un tarif. Donc, je voulais vraiment quelque chose de très simple. Jeter mon linge une fois qu'il était sec dans une box. Alors la box, c'est donc une boîte, celle qu'on voit derrière vous, justement, donc une boîte en carton qui est assez volumineuse. Donc comme vous le disiez, on peut mettre quand même pas mal de choses. Donc on met juste la condition sine qua non, c'est 10 chemises maximum. Ensuite, on met absolument ce qu'on veut à l'intérieur, que ce soit un caleçon, une culotte, un t-shirt, une robe, n'importe quoi. Les draps aussi ? Est-ce qu'on peut mettre des draps ? Ah, Carole, une question intéressante. Est-ce qu'on peut y mettre des draps dans votre box ? Parce que les draps, c'est vrai que c'est assez volumineux. Du linge de maison. Linge de maison. Ah ouais, ça c'est génial. Ouais, parce que et donc l'essentiel c'est que tout rentre. C'est que tout rentre et que le couvercle puisse bien refermer pour des conditions d'hygiène. Tout ce qui est chemise, robe, etc. vous sera rendu sur cintre et sous housse. Tout ce qui doit être replié sera dans la box. Il n'y a pas de conditions au niveau du poids. On n'a pas à peser sa box. D'accord. Qui constitue aujourd'hui votre clientèle, Emma ? Est-ce que ce sont principalement des femmes qui font appel à ce genre de service ou pas que ? Alors c'est vrai, 3 clients sur 4 sont des femmes. Ouais. Et les hommes seuls peut-être aussi, ça les intéresse ? Les hommes célibataires ? Tout à fait. Ouais.
Tout à fait. Oui, oui. Alors, on nous appelle, oui, on nous demande des renseignements et c'est vrai que ça les arrange. Ça leur enlève une épine du pied. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un système d'abonnement? Comment ça fonctionne? Vous nous disiez tout à l'heure que c'était un tarif unique de 30 € par boîte. Mais est-ce qu'il y a des abonnements qui sont possibles? Alors, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment en fonction de son besoin. Lors de la première commande, il faudra donc acheter la box qui est obligatoire, qui a un coût de 5 €. Ensuite, c'est vraiment en fonction des besoins. On a des clients qui viennent toutes les semaines, d'autres clients qui vont venir au changement de saison lorsqu'ils sortent leur caisse de vêtements d'été, d'autres plutôt une fois par an. C'est vraiment à la demande. Et vous disiez tout à l'heure, donc soit on dépose la box dans un point relais et on va la chercher ensuite, soit il y a un livreur qui vient la récupérer chez nous. Est-ce que là, ça change au niveau du tarif? Alors, effectivement, il y a un supplément de livraison qui est de 5 €, mais qui est offert actuellement parce qu'on fête nos 5 ans. D'accord, donc on peut là tranquillement constituer sa box et un livreur vient nous la récupérer chez nous et nous la ramène. Et j'avais une question sur la zone géographique, en fait. Oui, alors Carole, je ne sais pas si vous avez entendu Carole. À Aix, par exemple. Oui, j'ai entendu. Elle habite à Aix-en-Provence, oui. Carole, par exemple. Jusqu'où vous livrez tout à fait. les box? On vient d'ouvrir Aix-en-Provence. Tout à fait. Ah, c'est bien. Donc là, on dessert actuellement 24 communes entre le Var et les Bouches-du-Rhône. On a également 9 points de collecte. Donc ça va de Marignane, Aubagne, et puis après plusieurs dans le Var. Je crois que vous allez gagner une cliente, oui. Emma. Carole, qu'est-ce que vous pensez de ce service? Ouais. Moi, je trouve ça génial, en fait. Quand on peut autant laver son linge, ça va, mais le repasser, c'est la corvée ultime. Ouais. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps, et je pensais aux draps, parce que moi, j'aime bien, en fait, avoir que les draps soient bien repassés. Ouais. Et donc, quand il y a 3 lits à changer une fois par semaine, ça fait beaucoup de linge de maison à repasser. Bien sûr. Et là, pour le moment, vous le faites. Donc, vous repassez. Moi, j'ai toujours repassé mon linge. 3 paires de draps par semaine. Plus, on est 4 en ce moment à la maison, donc ça fait des chemises. Ouais. Oui, ça fait du boulot. Mais bon, je repasse vite et mal, du coup. Voilà. Oui, parce que vous avez envie de vous débarrasser de la corvée, du repassage. Quel est le délai, Emma, justement, quand on vous dépose la boîte? Combien de temps après on récupère son linge repassé? 72 heures plus tard. Donc, il y a des collectes qui se font. Lorsqu'on collecte le lundi, on récupère le jeudi. Lorsqu'on collecte le mardi, on rend le linge le vendredi. D'accord, bon, très bien. Et vous disiez, donc vous étiez dans le Var au départ. Vous avez créé cette boîte quand exactement? Alors, en mars 2016. Donc, j'ai pris mon temps quand même. Comme c'était un concept qu'on a inventé, j'ai pris le temps de tester et éprouver le concept. Et puis, depuis 2019, on se développe. D'accord. Et là, vous êtes présente sur les Bouches-du-Rhône depuis quelques mois seulement, c'est ça? Depuis janvier. Janvier, donc c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Quels sont vos objectifs de développement? Vous êtes la seule à proposer ce type de service? Vous avez envie de conquérir la France entière? Vous en êtes où là dans le cheminement de développement? C'est le but, c'est avoir des petits points repassage ride un peu sur toutes les cartes, sur la carte de France. Voilà, un peu partout. Donc on commence par le sud, on connaît bien Marseille. Voilà, c'est la première étape. Bon, très bien. À tester, Carole. Ah oui, à tester. Je me dis surtout pour le linge de maison, ça c'est génial, je trouve. Voilà. Donc, alors, on a une planche spéciale. Alors, on a une planche spéciale pour le linge de maison, une planche très très large. Tout le repassage se fait à la main. C'est vraiment du repassage à la main. C'est des repasseuses professionnelles qui ont pour la plupart plus de 15 ans d'expérience, parce que c'est un métier de repasser. Donc on a tout le matériel nécessaire à l'atelier. Très bien. Dernier petit conseil pratique, vous disiez pour la toute première fois, il faut acheter la box, mais du coup on la récupère où? Alors si vous optez pour la collecte à domicile, le livreur vous la ramène, il vous laisse le temps de la remplir. Si c'est en point de collecte, elles sont directement disponibles là-bas. D'accord, bon très bien. On voit un petit garçon, on peut aussi faire garder ses enfants par la même occasion? On peut tout mettre dans la box et ça rend bien compte de la capacité. Je vois qu'il y a pas mal de place, il y a de quoi faire. Bon, très bien, écoutez, Emma, à tester, vous restez avec nous. On va parler peut-être d'un sujet qui va vous intéresser, comme on voyait un petit garçon à l'instant. Je ne sais pas si vous êtes maman. Tout à fait, j'ai 2 enfants. 2 enfants. Bon, vous avez peut-être eu des difficultés à perdre tous vos kilos après la grossesse, je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails intimes, mais peut-être que vous avez votre avis là-dessus. Ils sont encore là. Non, bon. Ils sont encore là. Écoutez. Très bien. Grégory est là pour nous aussi aujourd'hui. Pour toutes les mamans justement qui ont un petit peu de mal à retrouver leur ligne après une grossesse, parce que forcément, ce n'est pas évident. Elles sont occupées, elles n'ont pas forcément le temps de se mettre au sport, elles n'ont pas forcément la forme physique aussi pour aller faire du sport après toutes les tâches
tâches ménagères, les corvées et le repassage inclus. Donc du coup, bon, les kilos s'installent, restent et peut-être parfois de longues années. Alors Greg, est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent vous voir? De jeunes mamans du coup, hein? Je ne sais pas si c'est un effet post-confinement, mais il y a beaucoup de naissances actuellement. Ah depuis janvier. Peut-être, oui. Donc j'ai pas mal de mamans qui viennent. Ça fait 3-4 mois que leurs enfants sont nés. Ouais. Donc c'est le bon moment de reprendre. Mais on va parler plutôt de la chronologie. Puisqu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, faire du sport dans le quotidien, c'est déjà très important puisqu'on va protéger notre dos pour pouvoir ensuite être plus forte au moment de la grossesse. Et oui, moi je vous disais, c'est vrai, juste avant de démarrer cette émission, qu'on devrait surtout faire du sport avant de prévoir d'avoir un enfant. Alors c'est un peu compliqué de prévoir d'avoir un enfant et de planifier tout ça, mais le dos, les cervicales, eh bien, elles sont mises à mal après une Exactement. grossesse parce que les bébés pèsent lourd, on les porte beaucoup et on n'est pas assez musclé. On va préparer son corps, même pour une personne qui est en surpoids par exemple, perdre du poids avant de tomber enceinte, Ouais. c'est important, protéger son dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grossesse n'est pas un frein à faire du sport. Le premier et le second mois, on peut ne pas savoir qu'on est enceinte et continuer une activité sportive tout à fait normale. En fait, après, c'est le troisième, quatrième mois où c'est un peu plus dangereux puisque là, il peut y avoir des risques de fausse couche. Évidemment, par rapport au profil de la personne, tout est à prendre en compte puisqu'une personne peut avoir une grossesse plus à risque ou moins. Bien sûr. Donc, tout est à prendre en compte. Et ensuite, cinquième, sixième mois, on est sur de la gym douce et ensuite, on se laisse du repos jusqu'à l'accouchement. Donc en gros, on pourrait faire du sport tout au long de la grossesse, quand on a une bonne grossesse. Exactement, quand tout se passe quasiment bien. tout le long. On adapte notre activité, évidemment. On va éviter une activité avec des sauts, Oui, on avec va pas des faire de la impacts au corde à sol. sauter ou des choses comme ça, mais plutôt des étirements, du renforcement. Du renforcement musculaire profond. Ouais. On va essayer aussi de travailler sur le souffle, la respiration, le stretching, la relaxation. Donc c'est une activité qui va être différente de ce qu'on peut faire au quotidien quand on est sportif, mais ça va nous permettre de mieux apprivoiser notre grossesse. D'accord. Et tous ces exercices-là, même s'ils sont doux, peuvent permettre de muscler le dos, de renforcer. Mais complètement. D'accord. Complètement. De toute façon, beaucoup de choses se font à la respiration, beaucoup se font par rapport à des exercices profonds, avec des muscles profonds. Donc, on peut protéger notre dos du début à la fin de la grossesse. D'accord. Et un facteur qui est important à prendre en compte aussi, c'est que le sport nous aide à être moins stressés, va aussi nous permettre, nous empêcher plutôt de prendre un peu moins de poids, Ouais. de nous faire mieux dormir. Ouais. Donc, tout ça, ce sont des facteurs prédominants pour une meilleure grossesse. Que des points positifs. Exactement. Ah oui. Carole, vous avez des enfants également. Est-ce que Oui, ils sont grands, ils maintenant. sont grands, mais est-ce que pendant votre grossesse, vos grossesses ou après, vous aviez fait attention? Est-ce que vous aviez tenté de faire un peu de sport ou de vous renforcer? J'étais pas vraiment sportive. J'ai eu mes enfants à 30 ans. Donc avant les enfants, j'étais active. J'ai un tempérament à beaucoup bouger et tout. Mais j'étais pas très sportive. J'ai eu de la chance d'avoir des grossesses normales, de prendre un minimum de poids, d'allaiter les enfants après. Donc c'est vrai que quand on arrête d'allaiter au sein, on maigrit. Ouais. Donc j'ai eu de la chance, j'ai retrouvé mon poids facilement, sans problème, Et pas de problème sans de effort. dos, pas de problème, Pas de problème de dos. C'est à 40 ans que j'ai eu des problèmes de dos. D'accord. Plus Donc tard. ça fait plus de 10 ans déjà. Ouais. Où là j'ai payé. Mais vous ne les vraiment. portiez plus quand ils avaient 10 ans, rassurez-moi. Non. Mais c'est pour dire que la grossesse, ça va. C'est après, de toute façon, je me suis mise vraiment au sport à 40 ans. Pour lutter contre des problèmes de dos. Et aujourd'hui, tout va bien parce que je fais du pilates, je fais du yoga, je marche, tout ça, voilà. Justement, Carole, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de dos est récurrent dans notre société aujourd'hui. Oui, de toute façon, grossesse ou pas. Grossesse ou pas grossesse, on est sur des sièges qui ne sont pas adaptés, on est en position assise quasiment toute la journée, on est sédentaire. Donc c'est le problème de dos. Après une grossesse, c'est important de se rééduquer. Alors là, je vais parler plutôt après la grossesse, justement. Oui. Il y a une rééducation après 4-6 semaines qui commence pour le périnée. Donc, c'est la partie la plus importante. Il ne faut surtout pas la négliger. Parce que moi, les personnes qui viennent me voir et qui ont négligé cette partie-là, aujourd'hui, elles ont des problèmes au niveau fuite urinaire, par exemple, en risque à la descente d'organes. Donc, vraiment faire cette rééducation qui est la plus importante. Bien sûr. Ensuite, la reprise d'activité. Alors, la reprise d'activité, elle peut se faire à la maison, par exemple, avec un vélo d'appartement. Donc, il faut une activité sans impact, encore une fois, dans un premier temps. La marche rapide, par exemple, peut se faire, la gym douce. Et si tout se passe bien, que la rééducation se fait dans les meilleures conditions et que vous avez l'autorisation de reprendre une activité un peu plus tonique,
eh ben, vous faites appel à un bon coach sportif, Comme vous. comme moi exactement. Et là, on réattaque vraiment le renforcement musculaire. Mais c'est vrai que le périnée va nous permettre de renforcer vraiment le muscle profond qui est le transverse, de se rééduquer au niveau du dos, de se renforcer au niveau du dos. Donc, on est dans les meilleures conditions. Bon, ensuite, quand on a des kilos à perdre après une grossesse, souvent c'est au niveau du ventre, le petit bourrelet du bas du ventre, les hanches un petit peu, les cuisses, c'est surtout ça. C'est des zones qui sont assez ciblées pour le Emma, coup. on va demander à Emma qui m'a dit qu'elle n'avait pas perdu tous ses kilos. Emma, ils sont où vos petits kilos en trop? Je suis assise, je ne le montre pas. Donc plutôt le ventre, plutôt ce que je viens de dire, les hanches, ouais. C'est ça, tout à fait. Ok. Oui. Alors, est-ce que c'est facile à perdre, Greg? Toujours pareil, là aussi on va parler un peu de chronologie pour le coup, puisque si votre grossesse se passe plutôt bien et que vous ne prenez pas énormément de kilos, quand vous accouchez, vous les reperdez assez facilement. Ouais. Après, on parle aussi de génétique. Oui. Le corps évolue aussi, s'élargit pour une femme quand le tombe enceinte. Il est sympa, Greg, hein, vous avez vu, il vous donne de l'espoir, mesdames, hein, pour celles qui ne sont pas encore tombées Mais ça enceintes. reste toujours très harmonieux. Le corps s'élargit, ouais, super. Mais justement, c'est une grande chance que vous avez, vous les femmes, vous donnez la naissance. Donc Mais oui. évidemment, Voyons ça corps, comme ça. le corps d'une femme restera toujours somptueux malgré la grossesse et la naissance. Il est malin, ce Greg. Mais ce qu'il faut, oui, évidemment, on va travailler sur ces zones, on va un peu plus cibler, on va travailler sur les hanches, sur la taille. Donc on fait quoi, des abdos, du gainage? C'est quel type d'exercice? Ça va être des abdos, ça va être du gainage, ça va être des exercices ciblés aussi au niveau taille, hanche, avec des élévations par exemple de la jambe, avec du petit matériel. Vous parliez tout à l'heure d'un élastique. Oui, je lui ai confié qu'hier j'avais acheté un élastique donc pour faire des étirements c'est un à la bon maison. achat. C'est vrai. Voilà. Ça va vous permettre de retonifier des zones bien précises. Voilà, c'est du petit matériel, pas besoin de mettre de la charge. On fait vraiment un travail plutôt de rééducation et progressivement on va sur du renforcement musculaire de plus en plus intense et on va retrouver sa silhouette avant l'été. Avant l'été. Combien de temps, tiens, en termes de délai, combien de séances il faudrait par semaine? Sur combien de temps pour affiner un petit peu toutes ces zones qui ont besoin d'être resculptées? Chaque personne est différente, chaque profil va avoir plus ou moins besoin d'un travail intense ou pas. Mais la personne qui a pris moins de poids et qui a moins marqué des zones, ça se fera très rapidement. 2 mois, 3 mois? Il y a des filles qui viennent me voir qui, déjà après leur éducation du périnée, j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais été enceintes. D'accord, ouais, elles ont perdu le ventre. Il y a des femmes qui, elles, ont besoin d'un travail beaucoup plus intensif et on va devoir prendre plus de temps. Bien sûr, ça dépend. Mais si vous venez me voir, ça peut être très rapide. Et avant cet été, vous êtes au top. Bien évidemment, il faut faire gaffe à ce qu'on mange aussi. Donc, conseil alimentaire, pas trop Toujours de sucre. pareil, on va éliminer les sucres, que ce soit les sucres raffinés, les sucres lents, les sucres rapides. Ensuite, on va essayer d'avoir une alimentation adaptée. Quand on veut perdre du poids, je reviens à ce que je disais il y a 3 semaines de ça en arrière, on va essayer de manger par rapport à son métabolisme de base et par rapport à ses dépenses nécessaires. Donc, il faut toujours être en déficit calories si on veut commencer à mincir. Oui. Mais le déficit calories, ça ne se fait pas spécialement à l'assiette, ça se fait par rapport à l'activité sportive qu'on a et ce qu'on va manger à côté. Donc, on crée un déficit par rapport à tout ça. Bon, c'est bien tous ces conseils là, Grégory, merci. Après, pour avec le reste, plaisir. il faut venir vous voir effectivement pour mettre en pratique C'est la meilleure solution. tous ces conseils, les exercices. Et puis là, il est encore temps pour le maillot de bain. On est fin mars, donc voilà, il y a encore 2-3 mois là pour vous affûter. Merci Greg. Alors justement, salade. Carole, Carole a prévu une recette qui est peu calorique. Voilà, on prépare l'été, salade de Pâques. Voilà, donc la base de cette salade, c'est la salade romaine. Vous la connaissez, cette salade, hein, avec ses longues feuilles. Là, j'en ai amené deux. Craquante, juteuse. Donc, c'est vraiment avec cette salade romaine qu'on doit faire la salade de Pâques. Moi, c'est une salade que j'adore. Alors, si jamais on n'en trouve pas, on peut prendre des cœurs de scarole. On en a encore un petit peu là jusqu'à la fin mars. Donc, vous savez qu'on trouve aussi les sucrines d'Espagne sous vide, là, bon, alors ça peut dépanner, mère, moi, je trouve, mais c'est moins bon. Comme je dis à chaque fois, ça n'a rien à voir avec nos salades de producteurs. Celle-là, elle a été ramassée ce matin, donc, elle est chez le primeur, donc elle est un peu sucrée. Donc voilà, c'est la base de cette salade. Et après, vous avez ces oignons nouveaux qu'on voit maintenant. Là. Alors ça, ce sont embaument le plateau. Alors ça, ce sont des violets parce que ce sont des échalotes nouvelles ou les oignons nouveaux. Après, si on les laisse grossir, ça va faire des bulbes d'oignons.
Voilà, et ça, ce sont des cébettes. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est les 2 ingrédients principaux de Donc, la il faut salade. les 2 différents là. Non, je C'est vous ai bien. amené les 2 parce que l'un ou l'autre, puis je les trouve tellement jolis. Voilà, C'est vrai qu'ils celle-là. sont jolis. Voilà, Ouais. ce que vous trouvez. D'accord. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a ces 2 ingrédients, on va prendre des œufs. Vous me demandiez s'il y avait des œufs. Oui. Forcément qu'il y a des œufs pour À la Pâques, salade et en de général, Pascal. l'entrée, il y a Des œufs toujours bio, des œufs. si on peut. Ouais. Et ensuite, des filets d'anchois. Nous, les Provençaux, on met des filets d'anchois à l'huile dans la vinaigrette à mélanger avec la moutarde. Il nous reste à mettre de l'huile d'olive, Forcément. du poivre du moulin, pas de sel puisque les anchois vont saler. Voilà, Ouais. donc ça c'est vraiment la base. J'ai essayé de réduire au maximum les ingrédients. C'est la simplicité, mais pour vous prouver que Mais c'est bon, ça ça suffit, aussi, hein. c'est tellement bon. On fait Ouais. souvent les œufs mimosa aussi, non? Oui, En entrée, les à œufs Pâques mimosa. Ouais. Bon, là, on c'est un peut peu faire- plus calorique, du coup, il y a la mayonnaise. hein. Voilà, On là parle c'est avec de- l'huile d'olive. Et si on peut choisir une huile d'olive de qualité, là Oui, aussi, une bonne huile. de chez nous. Voilà. Donc je vais vous montrer en image maintenant Avec cette plaisir, on salade vous suit, toute Carole. simple, mais vraiment délicieuse. Alors on va vous faire bouillir les œufs 6, 7 ou 8 minutes maximum. Hein. Vous allez Donc, voir pourquoi après. œufs durs. Et les cébettes, vous voyez que j'émince le blanc et le vert. Petite astuce pour écaler facilement les œufs, vous mettez tout de suite des glaçons dans l'eau pour qu'ils refroidissent vite. Et puis là, j'ai pris un saladier bien évasé pour préparer directement dans le saladier la vinaigrette. Donc là, j'ai coupé les filets d'anchois en petits morceaux. Il y a la moutarde, l'huile d'olive, le poivre. J'écrase un petit peu les filets d'anchois pour qu'il y ait une vinaigrette un petit peu épaisse comme ça. Et puis on va écaler nos œufs. Donc je vous disais, quand on les passe de l'eau bouillante à l'eau glacée, ils s'écalent facilement. Et puis, j'ai plus qu'à mettre donc mes belles feuilles de romaine que je coupe comme ça avec les mains, avec le cœur bien croquant. Je rajoute les cébettes, je coupe les œufs en rondelles. Et vous voyez, l'intérêt de les Ah cuire oui. que 7 minutes, c'est D'accord, pour... ils ne sont pas tout à fait Mais non, durs, ils sont un peu comme coulants. Le mollets. jaune est coulant, c'est un peu mollet. Et c'est ce qui va rendre après la salade onctueuse. Donc j'ai mis un peu de persil aussi, si vous avez, ou on peut Ouais. mettre de la ciboulette. Ouais. Et là, vous allez mélanger intimement tout ça, mais vous prenez le temps de bien mélanger pour que On ne chaque... brusque pas la non, salade. la salade, elle va s'enrober des œufs qui vont voilà, un peu se mélanger avec l'huile d'olive, Ouais. ce petit goût d'anchois très Ça subtil. doit être sympa avec Et- l'anchois dans la sauce ah oui, oui, vinaigrette, il ne faut pas justement, oublier hein. si on peut Ouais. mettre quelques filets d'anchois. Et ça accompagne le repas de Pâques. Le fameux agneau pascal. L'agneau, voilà. Moi, de toute façon, j'en fais très souvent en ce moment. Dès que je trouve des bons produits. romaines, à la romaine, et vous savez que c'est la base aussi, cette romaine, de la salade César, qui est Oui. connue dans le monde entier. Au hein, poulet qui vient- cette fois. hein. Alors, on peut mettre ou pas du poulet, mais c'est la romaine qui est... toujours la romaine. Voilà, qui fait cette salade César. Greg. Donc, je vous conseille, si vous en trouvez sur les marchés en ce moment, achetez-la. Ça change tout pour nos salades. Et les Et- enfants adorent ça en plus. hein. Est-ce que vous validez la recette de Carole d'un point de vue justement diététique quand on doit mais faire carrément. attention? Hein, c'est Est-ce pas que mal. ça Moi, ça accompagne peut être vos mon repas de exercices. ce soir. Mais oui. Votre repas de ce soir? Alors les œufs, c'est parfait. Les La œufs. salade, c'est parfait. Ouais. Les cébettes, c'est parfait. Ouais. L'anchois, c'est parfait. Et l'anchois, j'aime pas, mais ça peut être parfait. Mais essayez là, juste un tout On petit enlève. peu. Alors si on n'aime pas l'anchois, On bon, peut on va, enlever. on va saler, on va mettre du sel dans Voilà. la Ouais, vinaigrette. exact. hein. Mais Voilà. j'ai une question par contre. Alors, Oui. je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais ma mère, alors je pense que c'est plutôt la salade pascal Qu'on salue. sicilienne Au peut-être. passage. Elle faisait comment? Qu'on salue Oui, au ma passage. maman. Oui, Mais oui. Elle le fait avec des endives, oui. de la pomme Ah. et de l'emmental Ah, ben, Ah ouais. de toute et façon, des noix. Des Ouais. noix. Des D'accord. noix. Est-ce que c'est Alors, je Ma pense maman que aussi, chaque elle fait la salade région. endive Alors, noire. les Italiens Ouais. ont leur salade de Pascal. Nous, en Provence, c'est la saison des cébettes là, et c'est la plus saison des Provence. romaines. Vous, c'est pour Donc, Pâques qu'elle fait la salade avec les c'est endives? ça. Avec les votre maman endives. Mais je crois que c'est sicilien pour le coup. Ah ben voilà, Puisqu'on peut-être est- qu'en Sicile, Peut-être, bah oui. chacun a ses traditions. hein, Ouais. donc, C'est en bon, ça Provence, aussi. on trouve, en fait, ça correspond aux produits qui sont sur les De marchés toute façon, au je vais moment de mettre un Pâques. coup de provençal à la maison. Et Voilà. puis vous pouvez mélanger les endives avec Oui. la salade, finalement Après, le les tour, noix et tout ça, ouais, c'est exactement. super Mais bien bon. sûr. Ce mélange avec les œufs, Oui. les noix. Là, j'ai donné une base simple. Après, à chacun de changer De selon ses l'agrémenter en goûts. fonction. Voilà, bien sûr, bien sûr. Emma, quel est votre avis sur la salade? Est-ce que vous faites une salade, vous, spéciale pour Pâques? Non, mais j'ai mis mon idée de recette, du coup, pour cette année. Moi, c'est surtout le chocolat qui compte. Ah, ouais, c'est voilà. le dessert. Vous êtes déjà au dessert. Là, on était à l'entrée. Ben, vous avez raison, le chocolat, ça fait partie aussi, bien sûr, des joies de Pâques. Ah oui, et puis... Ah. Pardon, non, c'était non, pour allez-y. vous dire qu'après la salade,
pour la semaine prochaine, je vous proposerai de cuisiner l'agneau. Et bien c'est ce que j'allais vous demander, ben voilà. si vous aviez des astuces, puisque là on parlait de l'entrée, si vous aviez des astuces sur le plat, mais donc ce sera le programme de la semaine prochaine. Bon. Donc comme ça, on garde le suspense pour changer un petit peu du gigot d'agneau de l'épaule ou on a des difficultés quelquefois à réussir la cuisson. Là, j'ai vraiment une astuce avec un morceau de choix de l'agneau qui est inratable. Vous verrez la semaine prochaine. Alors, vous faites confiance, Carole. On vous retrouve demain sur votre chaîne YouTube. Oui, ben justement, là, pour mes abonnés YouTube et Instagram, j'ai présenté donc le plat d'agneau pour Pâques. À 11h Et à 11h, 11h30, voilà, en fin de matinée. Si tout va bien. Voilà. Et dans la Provence de demain Dans la Provence de demain. Donc là, ben, c'est la salade pascale, justement, que je propose. D'accord. Avec cette belle recette que vous nous avez présentée. Ah non, c'est pas la salade pascale. C'est autre chose. C'est une salade. Alors justement, encore avec une romaine, avec une sauce au céleri. Ah, ben voilà. Voilà, bon, pour changer encore. Encore une idée d'entrée pour Pâques. Pour Pâques, très bien. Merci mille fois pour toutes ces à idées, Carole. Emma, on vous souhaite bon vent dans cette aventure de repassage drive, un bon développement. Et puis, merci de soulager toutes ces mères au foyer qui n'ont plus envie de repasser. Voilà. On vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Greg, à bientôt. Avec plaisir. Ah oui, pour d'autres conseils. Et puis, on va essayer de mettre à profit tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Voilà. Pour préparer l'été, lundi, nous parlerons d'une entreprise de savon, une savonnerie située du côté de Salon de Provence. Ça s'appelle Rampal Latour, donc une entreprise centenaire qui propose le véritable savon de Marseille, bien sûr. Le tour de magie d'Arthur Tivoli et Fabienne Berthet s'intéressera aux entreprises éco-responsables. Voilà, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Et puis, on vous souhaite un excellent week-end. Et on vous dit bien évidemment à lundi, fidèle au poste. Voilà, bye bye, ciao ciao.